Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances de septembre. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette rentrée. Donc, on va regarder un peu le général, on ira voir un peu plus précisément le relationnel avec l'oracle œil de lotus et on prendra une petite carte, pas forcément conseil, mais un petit message en tout cas, de l'oracle de mon crush. Alors, bien évidemment, ça reste des guidances générales, je ne vais pas extrapoler sur 50 messages. Si vous me suivez, vous savez que voilà, j'ai tendance à être assez focus sur une interprétation que je ressens du tirage, donc forcément ça ne parlera pas à tous, hein. Vous prenez si ça fait écho pour vous, si ça ne vous parle pas, bah, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à garder votre libre arbitre, hein, par rapport à tout ça. Si vous souhaitez développer avec moi lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, vous me donnez le moins d'éléments possible, juste prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées par votre questionnement, et puis vous me dites si c'est sentimental, si c'est pro, si c'est financier, voilà, sans forcément me poser de questions, puisque parfois, dans la question, il y a déjà une partie de la situation. Donc, restez le plus large possible, je reviens vers vous après, bien évidemment, pour vous expliquer comment je fonctionne. En tout cas, on va aller voir ensemble les énergies qui vous accompagnent. On se retrouve tout de suite après le tirage. Bienvenue à vous les taureaux pour les énergies de septembre. On commence avec le tarot, on poursuit avec l'oracle œil de lotus pour développer l'aspect sentimental et on termine avec l'oracle de mon crush. Alors, on va regarder ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, sentimentalement, professionnellement, intérieurement et comment vous sortez de ce mois. Alors, vous avez l'énergie du 2 de denier en dos de deck. Les taureaux. Le 2 de denier, c'est une carte qui va nous parler un peu d'hésitation, de réflexion. On pèse le pour et le contre, on cherche l'équilibre, on cherche le compromis peut-être. On peut avoir l'impression de parfois un peu stagner avec le 2 de denier parce que on tourne en rond, parce qu'on hésite, parce qu'on revient sans cesse un petit peu sur les mêmes pensées. Mais le 2 de denier, c'est aussi notre capacité, notre flexibilité, notre adaptabilité face aux situations que la vie nous présente. Alors, on va voir votre tirage. On commence ici, votre énergie principale, 6 de denier, 7 de denier en objectif, 4 de denier en force, que des deniers hein, pour l'instant, 4 d'air en défi, le diable en conseil, le valet de feu, le valet de bâton sentimentalement, professionnellement, le 8 de bâton, valet d'air, valet d'épée intérieurement et le pendu en sortie de tirage. Ok, comme je le disais au début du tirage, on a beaucoup de deniers ici, et même cette carte du diable symbolise aussi pour moi les deniers, parce qu'elle représente le signe du Capricorne, et c'est notre attachement quand même, nos liens, on va dire, avec tout ce qui est matériel, et le denier c'est ça, c'est le matériel, c'est nos valeurs, c'est ce qui est concret, c'est ce à quoi on attache de la valeur et de l'importance. Donc on voit que sur ce mois-ci, alors il y a quand même des énergies d'intensité au niveau sentimental, au niveau professionnel, avec ce valet de bâton, avec ce 8 de bâton, donc il y a quand même des énergies de mouvement, de nouveauté. On n'a pas de carte de coupe dans votre tirage, donc on n'est pas forcément dans l'aspect émotionnel des choses, et les deniers sont plutôt assez cartésiens et ont le sens pratique et sont plutôt dans le concret et l'organisation. Alors il y a peut-être des nouvelles idées ici que vous souhaitez exploiter avec ce valet d'air intérieurement. Il peut y avoir une curiosité, une nouvelle idée, une nouvelle vision, de nouvelles informations en tout cas qui viennent vous faire voir les choses sous un autre angle, et c'est ce que pourrait nous confirmer un petit peu ce pendu, c'est-à-dire on prend le temps avec le pendu de se poser sur une situation et d'observer les choses peut-être d'une manière un petit peu différente de ce qu'on avait pu envisager jusque-là. Alors, vous avez la 6 de denier en énergie principale, c'est une carte qui va nous indiquer que vous êtes à la recherche d'un certain équilibre, d'une certaine harmonie, comme on le disait ici, d'un certain compromis. Le 6 et le 2 dans le tarot ont un petit peu cette même notion de partage, d'équité, de donnant-donnant. Voilà, à deux, c'est un face à un, et le 6 de denier, c'est souvent une carte qui nous parle de soutien, de générosité, de notre notion de donner, de recevoir, de contrepartie.
voyez, pour que les choses soient justes. Donc, j'ai l'impression que vous faites preuve quand même en ce début septembre et avec ce 7 de denier en objectif, voilà, d'une forme de... vous savez, en fait, qu'il va falloir du temps pour que les choses se mettent en place. Que tout ne viendra peut-être pas en un éclair. Même si, ici, avec ces énergies de feu, vous avez envie d'accélérer le mouvement. Vous avez peut-être envie de récolter, hein, le 6, le 7, voilà, vous avez peut-être envie qu'il y ait une étape là qui se passe pour vous, professionnellement, matériellement, financièrement parlant. Vous avez peut-être investi dans un domaine de votre vie, soit votre énergie, soit votre temps, soit votre argent, et vous savez que ça va porter ses fruits à un moment ou à un autre, malgré tout, vous pourriez avoir du mal à avoir l'esprit complètement tranquille par rapport à ces questions-là. Hein, tout ce qui vous sécurise, tout ce qui vous fait vous sentir dans le confort et la sécurité. Ça peut être cet aspect-là de votre vie ici qui est en question, on va dire, pour vous. En tout cas, ce type de questionnement. Alors, le 4 d'air en défi, il nous indique que, voilà, prenez du recul. Parce que vous pourriez avoir du mal à être serein par rapport à votre situation. Peut-être parce qu'il y a des choses qui se font, mais voilà, un pas à la fois. Donc, on peut avoir l'impression, peut-être parfois, que c'est trop lent, que ça va pas assez vite. Et on voit ici quand même que malgré tout, il y a une accélération des événements. Et ça peut se passer dans votre vie professionnelle, ça peut être des opportunités, ça peut être justement quand enfin, ce dans quoi on s'est investi, ce dans quoi on a mis notre argent, notre temps, notre énergie, nos connaissances, porte enfin ses fruits. D'accord? Donc j'ai l'impression que vous pouvez avoir eu l'impression, comme je le disais avec ce 2 de denier, de stagner peut-être, que les choses n'avançaient pas. Là, j'ai l'impression que ça se débloque. Donc avec le diable en conseil, on vous dit, voilà, dépassez vos peurs. Et dépasser peut-être effectivement cette attente qui de votre part est purement, pour certains d'entre vous, financière ou matérielle. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui se passent dans votre vie qui ne portent encore pas leurs fruits au niveau des deniers que vous allez tous mettre dans votre portefeuille, mais en tout cas qui sont sur la bonne voie pour vous faire accéder à ça. Donc le diable, il peut vous inviter à, oui, à suivre une certaine forme de dynamique, à suivre une certaine forme d'instinct, à ne peut-être pas que vous contenter de ces chaînes du matériel, mais à aussi être dans une dynamique de confiance, d'innovation, de prise de risque avec le diable, d'accord? Parce qu'on vous dit ici, avec la 4 de denier en force, que de toute façon, les connaissances, par exemple, vous les avez. Les moyens, vous les avez. La stabilité, vous l'avez. Avec ce 4 de denier, on vous dit, vous avez déjà acquis des choses. Donc, faites-vous confiance, ne vous stressez pas trop, prenez du recul par rapport à ce qui se passe, voyez un petit peu la situation différemment, et peut-être qu'effectivement, là, ici, comme je le disais, au niveau pro, il y a une accélération, il y a des opportunités, il y a des synchronicités qui se font, il y a peut-être des rencontres, du mouvement, ça bouge beaucoup, en tout cas, avec un 8 de bâton. Mais peut-être que vous n'en voyez pas encore le fruit. Donc, il y a peut-être beaucoup d'énergie de développer, de dispenser de votre part au niveau professionnel, et vous pourriez parfois être frustré parce que, par exemple, vous n'obtenez pas la prime que vous voulez, ou vous n'avez pas l'augmentation que vous voulez, ou que voilà, le retour sur investissement met un petit peu plus de temps. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, changez votre point de vue là-dessus, voyez les choses un petit peu différemment. Il y a certaines choses sur lesquelles vous n'avez pas le pouvoir. Et donc, avec le pendu, on vous invite à revoir un petit peu votre vision des choses. Et peut-être votre vision des choses au niveau de l'aspect purement concret, matériel, financier pour moi. Alors, au niveau sentimental, avec un valet de feu, il y a une jolie dynamique pour vous aussi. On va aller voir avec l'oracle de Lotus ensuite pour développer, mais le valet de feu nous parle d'une nouvelle énergie, nous parle d'un renouveau, d'une rencontre, d'un coup de cœur, d'une attirance, d'un flirt, d'une nouvelle énergie, en tout cas qui nous traverse et qui nous rend curieux, qui nous rend aventuriers avec ce valet de bâton. C'est celui qui explore un petit peu l'inconnu. Donc,
Voilà, il y a peut-être quelqu'un que vous avez envie de plus connaître, ça peut être un signe de feu ici avec ce valet de bâton qui vous entoure, parce que ça peut être ce valet de bâton qui génère ce valet d'épée, c'est-à-dire la curiosité, l'envie de connaître quelqu'un, de se renseigner, d'en apprendre plus, de communiquer, d'échanger et de comprendre et apprendre et connaître l'autre. Donc, on a de belles énergies comme ça. Je pense que c'est juste pour vous, peut-être une frustration du timing pour moi, les taureaux. Rassurez-vous sur le timing parce que on vous dit, voilà, les choses, elles vont se faire en leur temps. Et peut-être que vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite, mais ça va s'accélérer. Si c'est au niveau professionnel que vous attendez des choses, ça va s'accélérer. Faites confiance, les choses vont bien s'enchaîner ici avec ce 8 de bâton. Ça peut être des communications importantes à saisir, d'être réactif, comme je vous le disais. Vous pourriez être un peu en ébullition au niveau professionnel avec ce 8 de feu. Mais il y a quand même cette notion d'attente, un petit peu. Allez, on développe le valet de feu ici au niveau sentimental pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous avec ce valet de bâton ? On a l'union et la naissance. Ouais, il y a vraiment cette idée, avec la naissance, de nouveaux départs, de nouvelles initiatives, de nouvelles envies. Ça peut être une envie commune avec votre partenaire de longue date, mais ça peut être voilà, aussi quelqu'un qui suscite notre intérêt, quelque chose de nouveau avec la naissance. Ça peut être pour certains des projets d'enfants, bien évidemment. On a la mort, l'amitié, la réussite, l'attente et le cadeau. Encore cette notion d'attente un petit peu, d'attente et d'accélération en même temps. C'est bizarre hein, dans votre tirage. Le cadeau, c'est un petit peu pour moi la surprise. La surprise. Bon, vous avez quand même la réussite en plein centre, mais on voit ici qu'avec la mort, il y a une transformation, il y a une évolution dans une relation. Peut-être qu'il y a une évolution dans une relation qui n'était qu'une relation amicale pour l'instant, et on passe un peu plus en mode séduction avec le valet de bâton, un peu plus en mode flirt. Ça faisait peut-être un petit moment que vous attendiez que les choses se décantent, et puis là, avec le cadeau, on va enfin vous faire la bonne surprise, et les choses vont enfin avancer, voyez. Pour moi, ça pourrait tout à fait être quelque chose de cet ordre. Ouais. La réussite sur le trouble. Pour moi, c'est encore le diable ici. Hein. Il y a peut-être voilà, un petit peu de tentation dans l'air. Un petit peu de tentation dans l'air par rapport à une relation. Et vous allez réussir vraiment à dépasser ça. Alors, est-ce que c'est parce que voilà, la relation se transforme enfin, qu'on trouve un compromis dans une situation, qu'on se met d'accord, vous voyez, avec cette carte de l'amitié, c'est le 12, hein, le pendu ici. Et on a le départ en d'autres decks. Alors pour certains, ça peut être vraiment, avec la mort, le départ, le trouble, les ennuis, voilà, vous clôturez, vous quittez une situation et vous passez à autre chose. Et en faisant ça, voilà, la vie est bien faite avec le cadeau et la surprise va être au rendez-vous pour vous. Mais ça peut être vraiment aussi hein, l'évolution d'une relation. Hein. Et quelque chose qui nous a travaillé ici avec cette carte du trouble. Il est où ? Il y a un petit peu d'inattendu quand même avec ce cadeau et ce valet de bâton. Hein. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un qui est loin, hein, qui arrive et que d'un certain côté vous attendiez, mais que la surprise va quand même être là avec le cadeau. Hein.
On a la stabilité pour vous. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Peut-être d'emménager ensemble ici, de signer quelque chose, une entente, un contrat, de faire évoluer, comme je le disais, avec la mort. Il ne faut pas prendre la mort forcément comme quelque chose de négatif. La mort est toujours synonyme de renaissance dans les cartes. Donc c'est une évolution, c'est-à-dire que c'est la fin d'une situation pour la mise en place d'une autre. Et avec la réussite, c'est pas une fin pour nous mener au désespoir et à la catastrophe. Non, c'est pour nous amener à quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un emménagement commun. Ça y est, on passe une étape, on prend des initiatives avec ce valet de bâton pour enclencher une nouvelle étape, pour enclencher une nouvelle communication. On en parle, on fait part de nos désirs et du coup, ça nous permet d'avancer. Parce qu'il y a vraiment une idée entre l'amitié ici avec ces deux mains qui se serrent, la stabilité, il y a comme une entente qui se crée. Alors, est-ce que c'est lié avec le départ, un changement de lieu de vie? On se décide enfin à aménager ensemble officiellement, on se décide enfin à se retrouver, à se rencontrer peut-être, alors qu'on échangeait que de manière virtuelle, vous voyez, ça pourrait tout à fait être ça. Et du coup, ça peut être quelqu'un ici avec l'attente qui est loin de vous, qui est à distance. Il y a une bonne surprise sur ce mois de septembre. Est-ce que c'est la bonne Est-ce que la bonne surprise, c'est j'ai des nouvelles et enfin on se voit, enfin on se rencontre? Est-ce que c'est voilà, je suis dans une relation, chacun vit de son côté et enfin on avance pour voilà, construire ensemble une nouvelle étape? Il y a une ambiance un petit peu comme ça, en tout cas dans ce tirage. Donc voyez comment ça vibre par rapport à votre situation et puis faites confiance à votre intuition ici. La première impression est souvent la bonne, on vous dit. Donc fiez-vous à votre instinct. En tout cas, il y a de l'évolution et de l'évolution positive ici pour vous dans l'air. Et vraiment de la bonne surprise avec ce valet de bâton, voilà, du désir, du dynamisme, des choses qui bougent, des bonnes nouvelles. Même si on a l'impression qu'il va vous falloir faire preuve de patience quand même par rapport à une situation. Est-ce que c'est sentimentalement? Est-ce que c'est pro? Bon, dites-moi dans vos commentaires les taureaux, en tout cas c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours, de savoir comment ces guidances vibrent pour vous. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de septembre. Merci à vous pour votre présence et à très vite.